Top 5 des montagnes russes qui me donnent le plus envie. Je pense que vous connaissez tous le top 1, mais je vais quand même commencer par Pantarian, qui est considérée par beaucoup comme la montagne russe la plus intense du monde. Déjà la drop, 93 mètres. En Europe, on n'est pas du tout habitué à ça. Mais après une grosse drop, en général, il y a toujours une grosse bosse après. Mais là, ils ont foutu un gros virage qui t'enclenche. D'après certaines personnes, le virage est tellement intense qu'il te fait perdre la vue pendant quelques secondes. C'est ce qu'on appelle un voile noir. C'est pas très grave, mais je trouve ça quand même très impressionnant. Ensuite, pour le top 4, c'est un 2 en 1, Stardust Racer. Là, pour le coup, en termes d'éléments, il y a beaucoup de coasters qui font beaucoup mieux. Mais là, on est sur un dueling. Ça veut dire que les deux coasters, ils font le parcours côte à côte. Donc en termes d'immersion, c'est excellent. Surtout au niveau de cette inversion. C'est une vrille en montée, imbriquée avec un death roll. Donc en gros, c'est une vrille en descente. C'est ce qui me fait kiffer. Après, il y a des launches, des bons airtime, c'est cool. Et merci à LeFou34, Lelio et Gnogno qui sont abonnés récemment. Et abonne-toi, on vise les 100 000 abonnés. En top 3, Iron Rattler. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est le meilleur tilt coaster du monde. Donc vous le savez, le rail il bascule à la verticale en haut de la drop. Ça vous tabasse à 63 mètres de haut. Ensuite, il y a de long time. En gros, c'est quand vous êtes longtemps la tête en bas. Il y a 5 inversions, elles sont toutes excellentes. J'aime beaucoup les nouveaux coasters Vekoma dans leur dynamique. Et là, je pense que c'est leur meilleur coaster. Donc je veux le faire. En top 2, Steel Vengeance. Considéré comme la meilleure montagne russe du monde depuis son inauguration. C'est un bolide qui a un enchaînement parfait. La première moitié du parcours, c'est une grosse drop avec des éléments très aériens, beaucoup d'éjectors, quelques inversions dont une qui est trop chelou, je saurais même pas vous dire comment elle s'appelle. Et la deuxième partie du parcours, c'est beaucoup plus au sol, mais avec beaucoup d'intensité, plein d'éjectors. Si vous connaissez Zadra et Untamed, c'est comme si vous preniez Zadra et qu'on collait Untamed juste après. En plus d'une fluidité exemplaire, donc c'est parfait. Et enfin, en top 1, vous savez très bien ce que c'est. Bien évidemment, Falcon's Flight, la montagne russe la plus haute, la plus longue et la plus rapide du monde. Elle est sortie récemment et elle est directement passée top 1 du classement officiel. Une première partie aussi intéressante qu'un Tutati Sacho. Ensuite, un launch qui vous propulse vers le paradis. Ensuite, ça fait baisser un peu la pression jusqu'au moment fatidique. Une drop à 195 mètres avec une repropulsion à 250 km/h. Ça s'arrête jamais, c'est un orgasme constant pendant des dizaines de secondes. C'est de loin la montagne russe que je veux le plus faire. Je pense que vous serez d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire quelles sont les montagnes russes que vous voulez le plus faire et abonnez-vous.